Salut, bienvenue à vous tous. Maintenant, on va continuer avec notre cours de trigonométrie. Après avoir vu plein de théories, de démonstrations, etc., sur les formules d'addition des arcs, de multiplication des arcs, etc. Maintenant, nous allons essayer d'appliquer ces choses à travers certains exercices ici. C'est que nous allons vérifier certaines identités. Premièrement, on a 1 moins cos A sur 1 plus cos A. On va montrer que c'est 30 carré A sur 2. D'accord, à ce qu'il paraît, c'est très simple. Et on va montrer également 1 moins sin A sur 1 plus sin A, c'est 30 carré, d'accord, pi sur 4 moins A sur 2. Et finalement, on va montrer une triple égalité, à savoir 1 moins sin A sur cos A égale à cos A sur 1 plus sin A et égale à tangente en pi sur 4 moins A sur 2. C'est extrêmement important. Je vous invite à suivre jusqu'à la fin. Et si vous êtes, je dirais mieux, si vous ratez certaines séances de cours de trigonométrie, je vous invite à regarder, n'est-ce pas, le playlist et je vais ajouter pour vous les liens de ces différentes vidéos. Merci beaucoup de suivre. Ici, nous avons à démontrer 1 moins cos A sur 1 plus cos A égale à 30 carré A sur 2. D'abord, ici, c'est que je vais poser cette première partie égale à 1 t par exemple. D'accord, t égale à 1 moins cos A, d'accord, sur 1 plus cos A. D'accord, on va montrer que c'est tangente carré A sur 2. Eh bien, normalement, il y a des propriétés, des démonstrations qu'on a déjà faites. Ici, 1 moins cos A, c'est 2 sinus carré A sur 2. Et 1 plus cos A, c'est 1, je dirais, c'est 2 cos carré A sur 2. Nous simplifions par 2. Donc, sin carré A sur 2, d'accord, cos carré A sur 2, c'est tangente carré A sur 2. À ce qu'il paraît, c'est très simple, d'accord, c'est vérifié. Mais je dois rappeler, pour ceux qui ont raté certaines séances, 1 moins cos A, où est-ce qu'on a montré que c'est 2 sin carré A sur 2? C'est qu'on a cette formule, quand on a cos carré A moins sinus carré A, donc ça équivaut à cos 2A. D'accord? Bon, peut-être encore cos 2A, il faut avoir cos A plus B qui donne cos A cos B, moins sin A sin B, après reposer A égale à B, vous allez trouver, bon, d'accord, il y a plein de choses, d'accord, dans la trigonométrie, il y a ces entrées et sorties, donc il faut suivre toutes les séances pour pouvoir même de continuer. Maintenant, ça veut dire, si je divise l'arc ici par 2, donc 2A divisé par 2, ça fait cos A, donc, puisque je divise l'arc par 2, mais ici je divise par 2, je divise par 2, donc ça va faire ici cos carré A sur 2 moins un sinus carré A sur 2. Maintenant, puisque je veux avoir quoi? Sin carré A sur 2. Alors, 2 sin carré A sur 2, il est important de transformer cos carré A sur 2 en sinus carré A sur 2. Donc, selon la formule fondamentale de la trigonométrie, cos carré A sur 2, c'est 1 moins sinus carré A sur 2. D'accord? Moins encore sinus carré A sur 2. Donc, ce qui fait ici cos A égale, je transpose 1 ici, ça va faire moins 1. D'accord? Moins sin carré A sur 2, moins sin carré A sur 2, ça fait moins 2 sinus carré A sur 2. Donc, je multiplie par moins 1 les deux membres de l'égalité, ça fait 1 moins cos A égale à 2 sinus carré A sur 2. Vous voyez, 1 moins cos A, c'est 2 sinus carré A sur 2. Donc, vous faites la même chose pour ici. Donc, vous allez cette fois-ci remplacer sin carré A sur 2 par 1 moins cos A carré A sur 2 et vous transposez, vous allez trouver 1 plus cos A, ce sera 2 cos carré A sur 2. Donc, c'est important. D'accord? Donc, je vous invite à regarder les premières vidéos, sinon, vous allez avoir pas mal de problèmes là. Donc, maintenant, d'accord, vous remarquez, je prends ça et c'est égal à ça. Donc, si je pars de ça également, je vais avoir ça en posant sin carré A sur 2, 30 carré A sur 2, c'est sin carré A sur 2 et que vous faites la même chose. Vous allez vérifier que ce soit dans ce sens direct ou bien dans ce sens indirect ici. D'accord? Voilà. Donc, maintenant, ça c'est A. D'accord? C'est simple. B. B, c'est un peu plus compliqué, d'accord, je vous le dis. Ici, on a 1 moins sin A, d'accord. Ici, on a 1 moins sin A. Alors, je pose 1 moins sin A sur 1 plus sin A égale à 30 carré A, 30 carré P sur 4 moins A sur 2. Eh bien, je vais faire ça dans un premier sens, d'accord. Je vais poser ça égal à un K, d'accord. K égale à 1 moins 1 sinus A, d'accord. 1 plus sinus A. Je vais faire
dans ce sens, d'accord, de gauche vers la droite. Après, je vais prendre de droite vers la gauche pour vérifier dans les deux sens. Eh bien, ici, 1 moins sin A, encore des démonstrations à vérifier. 1 moins sin A, c'est cos A sur 2 moins sin A sur 2 au carré, d'accord. Ici, 1 plus sin A, c'est cos A sur 2 plus sin A sur 2 au carré, vous voyez? Bon, maintenant, je dois expliquer, est-ce que ça, effectivement, c'est ça? Eh bien, c'est simple. Si je développe cos A sur 2 moins sin A sur 2, ça va faire cos carré A sur 2 plus sinus carré A sur 2 et puis moins 2 fois le produit du premier par le second. Ça va faire moins 2 sin A sur 2 cos A sur 2. D'accord? Ici, vous remarquez, tout ceci, c'est 1, d'accord? Par la formule fondamentale de la trigonométrie. Et ici, moins 2 sin A sur 2 cos A sur 2, ça fait moins sin A. Pourquoi? Pourquoi 2 sin A sur 2 cos A sur 2? C'est sin A, encore des démonstrations. Quand on a sin 2A, c'est 2 sin A cos A. Donc, si je divise là, ici par 2, je divise ça par 2, je divise ça par 2. Donc, 2A sur 2, ça fait A. Donc, ça fait sin A égale à 2 sin A sur 2, cos A sur 2. Donc, en fait, cos A sur 2 moins sin A sur 2 au carré, ça fait exactement 1 moins sin A. Et si vous voulez faire la même chose ici, vous allez avoir cos carré A sur 2 plus sin carré A sur 2, vous allez avoir 1 plus ici. Eh bien, ça fait 1, eh bien, normalement, ça donne encore un plus sin A. Donc, la trigonométrie, c'est ça, plein de formules, d'accord? Il y a des entrées et des sorties, donc il faut être prudent. Eh bien, là, et c'est encore plus dur, je vais utiliser une propriété de l'algèbre. Eh bien, ça va faire ici cos A sur 2 moins sin A sur 2 sur cos A sur 2 plus sin A sur 2 que je mets au carré. Parce que si vous avez A carré sur B au carré, c'est également A sur B au carré. Bon, d'accord? Voilà, c'est ça que je fais là. OK? Eh bien, arrivé ici, je vais faire des astuces mathématiques ici. À l'intérieur des parenthèses, je vais factoriser par cos A sur 2. D'accord? Ici. Donc, cos A sur 2. Alors, cos A sur 2, ici, je factorise. Donc, je vais rester ici. Je factorise par cos A sur 2. D'accord? Ici, je vais rester 1 ici. Et je vais rester ici moins sin A sur 2. D'accord? Sur cos A sur 2. D'accord? Tout ceci au carré. Je fais ça à l'intérieur. Et d'accord? Du crochet ici. D'accord? Parce que quand je fais rentrer ça, je vais avoir la même expression ici. Et de même, d'accord? Ici, au dénominateur, je factorise. Ça va faire cos A sur 2 facteur de 1 plus sin A sur 2 sur et cos A sur 2. D'accord? Je mets tout ça. D'accord? Ici, puisque c'est au carré les deux, mais il y en a un seul carré. Donc, c'est comme si ici, nous avons tout ça, d'accord, élevé au carré. Bon, c'est très dur pour les enfants de la première, mais il faut s'y habituer, d'accord? Parce que si je fais rentrer ça ici, je vais simplifier par cos A sur 2, donc je vais avoir la même expression ici. Si je fais rentrer ça, je vais avoir cos A sur 2 et je vais simplifier, je vais avoir la même expression ici, donc il faut s'y habituer, parce que dans les calculs des limites, vous allez utiliser ces choses. Eh bien, nous simplifions normalement par cos A sur 2, parce que ici c'est commun. Eh bien, ici, je vais rester toujours à l'intérieur avec le terme au carré. Ici, nous allons avoir 1 moins sin A sur 2, cos A sur 2, ça fait tangente A sur 2. D'accord? Ici, également, je vais avoir 1 plus tangente A sur 2. Tout ceci est au carré. Rappelez-vous, à chaque fois que vous faites des démonstrations, il faut regarder là où est-ce que l'on va arriver. On va arriver à 1 moins sin A sur 1 plus sin A égale à tangente carré pi sur 4 moins A sur 2. C'est là qu'on doit y arriver. Eh bien, regardez, mais où est-ce que l'on va faire apparaître le pi sur 4 qui est là? Ah, c'est très dangereux ici. Eh bien, 1 ici, c'est pi sur 4. D'accord? 1 ici, c'est pi sur 4, parce que tangente pi sur 4, c'est 1. Donc, alors, 1, c'est tangente pi sur 4. Donc, on sait que tangente, d'accord, pi sur 4, c'est 1. Tangente pi sur 4, c'est 1.
eh bien, ici, je fais à l'intérieur des parenthèses tangente pi sur 4 moins tangente A sur 2, d'accord? Ici, tangente pi sur 4 encore, tangente pi sur 4. Ici, regardez, là, c'est comme si j'ai un petit 1 que je multiplie ici, je fais 1 par, ça ne fait rien, donc 1 c'est le neutre pour la multiplication. Eh bien, à la place de ce 1, je peux mettre encore tangente pi sur 4, que je mets en rouge, et par tangente pi, tangente A sur 2. Alors, je mets ça en bleu, tangente A sur 2. Voilà. OK? Eh bien, ici, ça nous rappelle une formule. Quand on a tangente A moins tangente B sur 1 plus tangente A tangente B, ça fait tangente A moins B. Eh bien, ici, alors, il y a au carré ici, je m'excuse. Eh bien, ici, ça fait tangente de A qui est pi sur 4 moins B qui est A sur 2. Et tout ceci au carré, eh bien, le carré, on le met exactement ici. Et c'est vérifié. On part de ça pour arriver à ici. Donc, ça fait ça. Donc, en première, on n'a pas fait véritablement. Moi, ce sont des choses que j'ai utilisées lorsque je fais des calculs d'intégrale, etc. Maintenant, j'ai essayé d'enfoncer le clou. Bon, c'est pas de ma faute. Maintenant, je vais faire ce qu'on avait l'habitude de faire en première. Eh bien, ici, rappelez-vous cette formule. Je mets ça en pour vous. Ici, quand on a tangente A moins B, ça fait tangente A, tangente B, alors moins tangente B, d'accord, sur 1 plus tangente A, tangente B. OK? Je rappelle cette formule pour vous, d'accord? Tangente A moins B, c'est tangente A moins tangente B sur 1 plus tangente A, tangente B. Donc, c'est ça que j'ai là. Tangente A moins tangente B sur... alors, je dis, j'ai mal fait ici. Ici, c'est... Je laisse le 1 à sa place. Donc, c'est 1 à sa place ici. D'accord? Sur 1, d'accord? Sur 1 qui est là. Tangente A, tangente B. D'accord? Voilà. J'ai failli faire une faute là, pardonnez-moi. OK? Donc, c'est extrêmement important. Donc, à la place de 1, on laisse ça, d'accord, pour faire apparaître la formule. Et ça, on a démontré également. OK? Maintenant, on continue. Maintenant, je fais dans ce sens-là, d'accord, de droite, gauche vers la droite. Maintenant, je vais faire de la droite vers la gauche. Ce sera, je dirais, plus facile à ce qu'il paraît. Eh bien, maintenant, je vais faire dans ce sens. Je vais poser K' égale à tangente carré pi sur 4 moins A sur 2. Donc, je vous invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Donc, ça va rester aussi longtemps possible. Eh bien, ici, on va faire quoi? Tangente, c'est quoi? C'est sinus carré ici, pi sur 4 moins A sur 2. Et c'est cos carré, d'accord, pi sur 4 moins A sur 2. C'est ça que généralement les élèves de la première ont utilisé, n'est-ce pas, pour faire cette démonstration. On n'a pas fait, d'accord, de gauche vers la droite, d'accord, mais moi-même, j'ai fait ici. Donc, ici, je vais développer, d'accord, je vais avoir, je dirais, sin pi sur 4 ici. Alors, sin A moins B, c'est sin A et cos B, d'accord, d'accord, qui est A sur 2, moins sin B A sur 2, cos A, qui est pi sur 4. D'accord, qui est pi sur 4. Et je mets au carré, bien entendu. Je fais un seul carré pour les deux parce qu'il y a carré, carré ici. Donc, ça va faire ici cos A et cos A moins B, ça fait cos A, cos B, qui est A sur 2, plus sin A, pi sur 4. D'accord, sin A sur 2. Et tout ceci, je mets au carré. D'accord, le carré qui est là. Eh bien, il y a sin pi sur 4. Il y a sin pi sur 4, c'est radical de 2 sur 2. D'accord, sinus sin pi sur 4 égale à cos pi sur 4. C'est radical de 2 sur 2. Donc, en factorisant par pi sur 4 et radical de 2 sur 2, ici, je vais rester tout simplement cos A sur 2, d'accord, cos A sur 2, moins sin A sur 2, d'accord, sur, alors, je dois laisser le carré pour chaque expression ici, le carré ici,
et le carré ici. Donc, j'ai ça au carré. Vous comprenez bien? J'ai ici sin pi sur 4, cos pi sur 4, les deux c'est radical de 2 sur 2. Je factorise par radical de 2 sur 2 au carré et au numérateur et au dénominateur. Et je vais rester ici cos A sur 2 plus sin A sur 2. Et ceci au carré, comme tout à l'heure, cos A sur 2 moins sin A sur 2 au carré. D'accord, en développant, ça va donner moins sin A. Et ici sur 1 plus cos A. 1 plus sin A. Voilà, donc on a développé tout à l'heure, d'accord. Cos A sur 2 moins sin A sur 2 au carré, ça fait cos carré A sur 2 plus sin carré A sur 2 qui donne 1, moins 2 fois cos A sur 2 sin A sur 2 qui fait sin A. Donc voilà, et la démonstration. Donc dans les deux sens, K égale à K'. Donc effectivement, 1 moins sin A sur 1 plus sin A égale à tan carré pi sur 4 moins 100 A sur 2. Voilà. Eh bien, la troisième, est-ce que c'est encore plus dur? Je ne crois pas, mais il y a beaucoup plus d'astuces. Ici, c'est que moi-même, je vais faire dans ce sens. Je vais faire dans ce sens comme ça. Je vais passer ici à ici et je vais faire comme ça. Et ensuite, je vais prendre cette expression avec ça, etc. Donc, il y a 6 façons de faire là, mais je vais faire certains avant de laisser de plier bagage. Eh bien, en C, d'accord, je vais poser, par exemple, W, par exemple, égale à 1 moins sin A sur cos A. Donc, je vais montrer que c'est cos A sur 1 plus sin A, d'accord? Je vais montrer que 1 moins sin A sur cos A, ce sera cos A sur 1 plus sin A. Eh bien, pour ce faire, je vais, d'accord, je vais commencer par, alors, si j'ai cos carré ici, donc, vous savez que cos carré, c'est cos carré A, c'est 1 moins sin carré A. Eh bien, ce que je vais faire, pour faire apparaître cos au numérateur, je vais multiplier et le numérateur ici et le dénominateur par cos A. Eh bien, ce qui fait ici 1 moins sin A, d'accord, qui est là, sur cos A. Je multiplie par cos A, d'accord, ici. Et en multipliant par cos A, ça fait cos carré A ici. Vous voyez? Eh bien, W égale 1 moins sin A, d'accord, par cos A. Ici, cos carré A, c'est quoi? C'est 1 moins sinus carré A par la formule fondamentale de la trigonométrie. Parce que cos carré A plus sin carré A égale à 1. Eh bien, cos carré A, c'est 1 moins sin carré A. Eh bien, et je dois arriver à quoi? Je dois passer de 1 moins sin A à cos A sur 1 plus sin A. Donc maintenant, j'ai 1 moins sin A au carré. Donc c'est comme si on a un A carré, d'accord, moins B carré, qui fait A moins B facteur de A plus B. D'accord? Eh bien, rapidement, W égale 1 moins sin A, d'accord, par cos A. Eh bien, ici, ça fait 1 moins sin A et facteur de 1 plus sin A. Donc, c'est, voilà. Donc, facilement, vous remarquez, j'ai simplifié et W égale à cos A sur 1 plus sin A. Donc, vous remarquez, je passe de 1 moins sin A sur cos A à cos A ici sur 1 plus sin A. Maintenant, je vais faire dans le sens contraire. Je vais passer de cos A sur 1 plus sin A à ça. D'accord? Et voilà. Et plein d'astuces ici aujourd'hui. Eh bien, je vais passer de cos A. Je vais poser W'. C'est cos A sur 1 plus sin A. D'accord? W', je vais passer de ça à ça. D'accord? Et bien pour cela, je vais faire la même chose. Je vais multiplier pour faire apparaître le cos A au dénominateur ici. Eh bien, je dois multiplier et le numérateur et le dénominateur par cos A. Eh bien, ça va faire ici cos carré A ici sur 1 plus sin A au dénominateur que je multiplie par cos A. D'accord? D'accord? Cos A par cos A, ça fait cos carré A. 1 plus sin A par cos A, voilà. Eh bien, comme tout à l'heure, cos carré A, c'est 1 moins sinus carré A sur 1 plus sin A, d'accord, par cos A. Ici également, 1 moins sin A au carré. 1 moins sin A au carré, c'est 1 moins sin A, d'accord, comme tout à l'heure, facteur de 1 plus sin A.
Et c'est 1 plus sin A ici, facteur de par cos A. Donc, vous remarquez facilement, je simplifie. D'accord? Il ne me reste que W', c'est 1 moins sin A au numérateur. D'accord? Sur 1 plus, sur cos A. D'accord? Je fais dans le sens direct et le sens indirect. Donc, je trouve le même résultat. Donc, ça marche. Il faut éviter. Alors, il faut éviter de faire le produit extrême par moyen ici. Donc, ça, ce n'est pas la démonstration. Donc, j'ai vu plein de camarades qui ont fait cette chose-là. Donc, c'est pas bon du tout de faire le produit. Donc, on ne fait pas une démonstration. Donc, c'est là qu'il faut, d'accord, c'est là qu'il faut y aller. Donc, pour véritablement démontrer la chose. Je prends, maintenant, je vais passer là, de ici, que j'appelle 1, j'appelle ça 2, j'appelle ça 3. Maintenant, comment passer de 1, alors je passe là de 1 à 2 tout à l'heure, je passe de 2 à 1. Maintenant, je vais passer de 1 à 1, alors ça c'est 3, je m'excuse. Je vais passer de 1 à 3, 1 à 3, donc c'est plus pédagogique. Donc de 1 à 3, ok, c'est plus pédagogique cette notation. De 1 à 3, ça veut dire je dois montrer que 1 moins sin A sur cos A, c'est tangente pi sur 4 moins A sur 2. D'accord? Eh bien, je pose ça égal à quoi? Égal à, comment j'appelle ça T? Bon, j'appelle ça T. Donc maintenant, pour passer, d'accord, je dirais, de 1 moins sin A sur cos A, d'accord, à tangente pi sur 4 moins A sur 2, eh bien, je vais faire la même chose que tout à l'heure. Je vais poser ça égal à cos A sur 2 moins sin A sur 2 au carré sur cos A. D'accord? Sur cos A. D'accord? Parce que ici, on a démontré tout à l'heure, 1 moins sin A. D'accord? C'est cos A sur 2 moins sin A sur 2 au carré. Et bien, ce que je fais, et ici encore, il y a quelque chose que je dois noter. Et nous allons voir. Cos A sur 2, c'est quoi? Cos A, c'est quoi? Cos A, lui, et puisque cos 2A, c'est cos carré A moins sinus carré A, eh bien, en divisant par 2 ici, je divise par 2 ici, je divise par 2, eh bien, ça va faire cos A qui est égal à cos carré A sur 2 moins sinus carré A sur 2. Donc, à la place de cos A ici, je vais mettre un cos carré A sur 2 moins sinus carré A sur 2. Eh bien, rapidement, ici, il y a quelque chose qu'on peut faire. Je peux, au dénominateur, ça c'est cos A1, c'est A carré moins B carré. Donc, ça fait cos A sur 2 moins sin A sur 2. D'accord, multiplié par cos A sur 2 plus sin A sur 2. Donc, comme A carré moins B carré. Et au numérateur, c'est cos A sur 2 moins sin A sur 2. D'accord, au carré. Eh bien, vous remarquez normalement que je peux simplifier par cos A sur 2 moins sin A sur 2. Cos A sur 2 moins sin A sur 2. Maintenant, il va rester ici. Il va rester ici cos A sur 2 moins sin A sur 2. Et ici, on va rester cos A sur 2 plus sin A sur 2. Et je crois que ici, c'est la même chose que tout à l'heure. En factorisant par cos A sur 2, je vais rester cos A sur 2 par 1 moins tangente A sur 2. D'accord? C'est la même chose que j'ai reproduit tout à l'heure. Ici, ça fait cos A sur 2 facteur de 1 plus sin A. Alors, tangente A sur 2. D'accord? Tangente A sur 2. Vous êtes d'accord? Je factorise par cos A sur 2. Je vais rester sin A sur 2 sur cos A sur 2. Je factorise par cos A sur 2. Je vais rester sin A sur 2 sur cos A sur 2. Qui fait tangente A sur 2. Nous simplifions. D'accord? Ce 1 ici, c'est tangente pi sur 4. D'accord? Ce 1 ici, moins tangente A sur 2. Et ici, je laisse ce 1 à sa place. Ça va faire 1 plus tangente pi sur 4. Et puis tangente A sur 2. D'accord? Eh bien, tout ceci n'est autre que tangente pi sur 4 moins A sur 2. Donc, je passe de
je passe de 1 à 3. Maintenant, je peux aisément passer de 3 à 1. Il suffit de développer, d'accord? OK? Donc, on peut passer. Donc, la séance est un peu longue, pardonnez-nous. Donc, ici, je peux passer de 2, alors de 3 à 1 plus facilement. C'est très facile, de 3 à 1. 3 à 1, ça veut dire je dois montrer que tangente pi sur 4 moins a sur 2, c'est 1 moins sin a sur cos a. Donc, facilement. Donc, t, ça fait sin pi sur 4 a sur 2. D'accord? Cos pi sur 4 moins a sur 2. Que je développe. Ce qui donne ici sin pi sur 4 cos a sur 2 moins sin a sur 2 cos pi sur 4. Donc, parce que sin a moins b, c'est sin a cos b moins sin b cos a. Et ici, normalement, ça va faire cos pi sur 4 cos a sur 2 plus sin, d'accord, sin pi sur 4, d'accord, sin pi sur 4, sin a sur 2. Eh bien, comme tout à l'heure, sin pi sur 4, cos pi sur 4, c'est, d'accord, c'est radical de 2 sur 2. Radical de 2 sur 2, nous simplifions, factorisons et simplifions par radical de 2 sur 2. Je rappelle, sin pi sur 4 égale à cos pi sur 4 égale à radical de 2 sur 2. Ça veut dire, je vais factoriser ici par radical de 2 sur 2, nous simplifions à la fois. Je vais rester cos a sur 2 moins sin a sur 2. D'accord? Et ici, on va rester cos a sur 2 plus un sin a sur 2. Donc, où est-ce que l'on va arriver? C'est qu'on va passer quoi? De 3, d'accord? De 3 à 1. Eh bien, pour ce faire, je dois multiplier les deux membres ici. Parce que pour avoir un moins sin a, il faut avoir cos a sur 2 moins sin a sur 2 au carré. Eh bien, je multiplie, d'accord, par... Alors, je multiplie ici cos a sur 2 moins sin a sur 2 que je multiplie normalement par la même chose. Et cos a sur 2 moins sin a sur 2. D'accord? Et ici, je vais rester et cos a sur 2 plus sin a sur 2. D'accord? Que je multiplie encore par cos a sur 2 moins sin a sur 2. Donc, je ne fais rien. Donc, si je simplifie, je retourne à la même expression ici. Eh bien, ça fait quoi? Ça fait cos a sur 2 moins sin a sur 2 par cos a sur 2 moins sin a sur 2. Ça fait cos a sur 2 moins sin a sur 2 au carré qui fait 1 moins sin a. Que j'ai démontré, d'accord, à maintes fois dans cette séance. Et ici, cos a plus b facteur de cos a plus et moins b, ça fait cos carré a moins sin carré a. D'accord? Eh bien, cos carré, d'accord, ça fait cos carré a. Ça fait cos carré a sur 2 moins sin carré a sur 2. Et tout ceci, c'est cos a. Donc, ici, ça fait cos a. Donc, on a démontré, on passe de 1 à 2, de 2 à 3, on passe de 1 à 3, de 3 à 1. Et puis, on peut faire la même chose. On peut passer de 2 à 3, d'accord, et de 3 à 2. Donc, je vous laisse le soin, d'accord, de faire ici, d'accord. C'est extrêmement important, ces genres de raisonnement. Donc, c'est la trigonométrie. On a essayé de jouer sur les différents paramètres, d'accord, sur les différentes astuces, d'accord, de passer d'une formule à l'autre, d'accord, pour vérifier, d'accord, une identité trigonométrique. Rappelez-vous que je vous laisse avec 2. Vous allez vérifier que 2 donne 3 et 3 donne 2. C'est possible, mais c'est à vous de jouer. Si vous avez des soucis, vous rencontrez des difficultés au cours de la démonstration, je vous invite à ajouter des questions, de poser des questions, d'accord, en commentaire, et moi, je vous répondrai au moment voulu. Merci beaucoup de suivre cette séance. Si vous êtes nouveau, votre devoir à vous, c'est de vous abonner. Si ça vous a aidé dans votre parcours d'études, donnez un j'aime. Et vous pouvez également partager. Et en dernier lieu, vous pouvez inviter tous les élèves de la première à venir grossir le rang autour de cette chaîne de mathématiques et de physique. Et généralement, il y a des étudiants à l'école supérieure qui ont des difficultés à jouer avec la trigonométrie. Eh bien, je vous dis encore bienvenue et je vous dis merci et